Bonjour, bonjour. Nous faisons la suite de la semaine passée, Anita et moi, Régine et Anita. La fois passée, nous vous avons parlé de notre parcours professionnel, arrivé jusqu'à l'entrepreneuriat. Et cette fois-ci, ce que nous avons envie de mettre en valeur, c'est plutôt l'importance de se créer un réseau, de se rendre finalement sympathique vis-à-vis d'un public avant de lancer son projet, ou bien c'est même en parallèle, mais la partie visible, ça sera la partie où on crée le réseau. Donc, parce que souvent, ce qui court comme théorie, c'est qu'il faut d'abord mettre son projet, qu'il soit finalisé avant d'en parler, et puis alors, mais en parallèle, c'est important de faire le réseau. Alors, si tu veux bien nous parler de ça, Anita. Oui, effectivement, bonjour à tous. On est très heureuse de continuer notre parcours en vous expliquant aujourd'hui la mise en place d'un réseau, même avant la concrétisation de son projet. Et moi ici, mon exemple assez perturbant pour moi, c'était lors d'un rendez-vous avec un conseiller chez MicroStart que j'ai eu ce conseil-là de pouvoir me constituer un réseau avant le lancement de Douma Cosmétiques. Et j'ai dit au conseiller, mais je vais constituer un réseau pour parler de quoi, pour montrer quoi, alors que ben, je suis seulement au début de mon projet, je n'ai encore rien du tout. Je n'avais même pas, je me souviens à l'époque, je n'avais même pas encore une idée du laboratoire avec lequel je pourrais travailler. Et là-dessus, il me dit, ben oui, c'est pas un souci de ne pas encore avoir les produits, mais il est important de montrer toutes les étapes en amont par lesquelles tu passes et juste partager ces moments-là ou alors parler aussi de toute autre chose qui n'a rien à voir avec le projet et de montrer progressivement toutes ces étapes avant la concrétisation du projet parce que et c'est là que ça commençait à faire écho en moi parce que une fois que les produits seront là, entre tes mains, c'est à ce moment-là à avoir de la clientèle, à pouvoir communiquer sur ton produit. Et là, ça va être vraiment très, 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 très difficile. Donc, je vais dire que c'est comme ça que moi, j'ai pris connaissance de l'importance de créer son réseau bien en amont de son projet. Et toi, Régine, quelle a été ton expérience à ce point-là? En fait, si tu veux bien, j'aimerais te poser une question. Donc, avant, qu'est-ce que tu as fait alors pour créer ce réseau? Ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà pris contact avec l'infographiste qui travaillait avec moi sur l'identité visuelle de Duma Cosmétique. Et donc, je lui avais demandé de me créer un banner, une page d'accueil Facebook. Et j'ai commencé avec ça. J'ai mis en ligne cette page d'accueil en mettant, je me souviens, j'avais mis bientôt une nouvelle marque de cosmétiques. Mhm. Et puis, par la suite, je crois que j'avais posté une photo de moi dans les bureaux de MicroStart. Et je ne me souviens plus très bien sur quel sujet j'avais commencé, mais je me rappelle avoir parlé des pays de provenance des matières premières, le Bénin, le Burundi. J'ai commencé à parler des matières premières et puis au fur et à mesure que j'évoluais dans le projet, et que j'ai reçu les échantillons des packaging, j'avais aussi communiqué là-dessus en expliquant que je m'orientais vers des packaging recyclables, du verre et des choses comme ça. Ok, super. Mais comment tu as fait pour que les gens te voient passer ces vidéos-là? Je dois te dire qu'à l'époque, je travaillais, mais vraiment toute seule. Je faisais, on va dire, au feeling. Je ne sais C'est ça. pas très bien. Voilà, je postais tout simplement. Je postais tout simplement. Peut-être que je partageais déjà avec les personnes de mon profil en tant que Anita Ziga, donc sur le profil personnel. Ah oui, je n'ai pas précisé ça parce que j'ai dû créer une page. Voilà. Donc, j'ai dû créer une page qui est associée à mon profil personnel en tant que personne Anita Ziga. Voilà, parce que c'est important. Ici, ce que je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est que on préfère, on a choisi la spontanéité plutôt que de préparer et après de se sentir figé
dans un processus de présentation. Et donc ici, Oui, tu fais très bien de rappeler ça, Régine. voilà. Et donc, on a envie vraiment que c'est ce qui naît de l'échange ici qui vous soit proposé. Parce que, en tout cas, pour moi, la simplicité, c'est important parce que souvent, on croit qu'il faut se payer ceci, se payer cela, que pour se faire connaître. Moi, en tout cas, de mon côté, c'est pour dire que plus on paye de choses à l'extérieur, moins on se fait confiance et moins on fait confiance que la vie va nous accompagner quand on est dans notre bon projet. Et donc ici, elle a parlé de feeling. Le feeling, c'est vraiment aussi pour moi, c'est son flow, c'est sa source naturelle, c'est sa façon naturelle de faire. Et donc, c'est important de le suivre. Maintenant, nous, on est juste au moment où on parle du réseau, on crée le réseau. C'est pas encore nécessairement un réseau qui va acheter. On parle juste de se faire connaître, de créer un lien agréable avec les personnes qui nous Votre suivent. public, oui. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, de mon côté, par rapport au réseau, ça s'est passé autrement. C'est-à-dire que le réseau s'est fait par la force des choses, parce que j'avais ouvert cette plateforme sur Facebook pendant le confinement pour que les gens se sentent bien, qu'ils aient un lieu vraiment où ils se sentent protégés, où le stress est mis en dehors et où on parle avec son cœur. Et donc, dans ce réseau, il y a beaucoup de gens qui étaient en appétit d'avoir ce lieu parce qu'il y avait vraiment une psychose partout tout autour. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient en appétit de se sentir bien quelque part, d'être en dehors de tout stress et de parler en humain. Parce que c'était vraiment ça que j'avais proposé, c'est être humain. Et donc là, ça a généré quand même beaucoup de public, de gens qui se disent, bah oui, voilà, ça me fait du bien, un endroit où on parle avec le cœur. Et non seulement il y avait ça, mais aussi chacun pouvait avoir sa place dans cet espace. Et donc ça, c'était important. C'est du moment que tu es humain, tu as une parole qui peut être entendue. Et donc moi, Mhm. en fait, c'est en faisant d'abord quelque chose pour lequel, voilà, qui j'ai été inspirée, parce que franchement, moi, j'avais jamais pensé un jour faire ça. Je connaissais même pas encore Facebook quand j'ai ouvert cette feuille, cette page. Je savais pas faire des zooms ni rien. Et donc, j'ai suivi cet élan de faire du bien, finalement. Et c'est comme ça qu'est né ce réseau. Et c'est dans ce réseau, donc, qui est né d'un appétit de quelque chose, finalement, parce qu'il n'y avait pas cet espace où on pouvait se déposer, se faire du bien, tout simplement, pendant le confinement. Et en plus, avec le monde, parce que les personnes que j'interviewais, c'était international. Il y avait des gens au Gabon, au Congo, en France, au Canada. J'ai eu des gens dans les Andes aussi. Et donc, c'était vraiment, on s'ouvrait au monde alors qu'on était enfermé chez soi. Et donc, C'est ça. voilà. Et donc, ça faisait un J'entends peu... deux choses. Vas-y, J'entends vas-y. des choses dans ce que tu dis, Régine, parce que tu as vraiment travaillé avec ton moi intérieur qui a fait que tu as pu mettre en place cet échange-là. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que, et ce que j'entends aussi par là, c'est que ben, les personnes qui ont un peu plus de mal avec cette écoute intérieure du moi intérieur, pourraient aussi travailler un autre sens qui est de pouvoir se saisir des opportunités du moment. Il y a eu un concours de circonstances aussi euh, qui a fait que ce que tu as pensé a bien pris aussi, Oui, parce qu'on était en confinement et on avait un besoin vraiment de se sentir protégés les uns les autres. c'est vrai, c'est profiter, entre guillemets, du contexte qui est là. C'est Et, ça. et aussi, c'est, bon, moi, c'est aussi accepter que parfois on pense ne pas avoir les compétences, puisque franchement, moi, je pensais pas les avoir. Mais il y a eu cette intuition. Bon, il y en a qui vont dire c'est une intuition. Moi, pour moi, c'est un message divin, mais il y en a qui vont dire simplement une intuition que je devais faire ça, je me suis dit, mais j'ai jamais fait, je suis pas capable. Mais voilà, j'entendais fait. Et c'est en faisant que ça s'est créé. Donc, je ne me suis pas formée avec qui que ce soit pour savoir comment. Donc, au début, j'ai chipoté. Donc, en fait, les gens se retrouvaient tout seuls devant l'écran parce que je ne savais même pas comment on pouvait être à deux sur la même vidéo. Et donc, je prenais les gens au hasard. Je leur dis, est-ce que vous êtes d'accord de passer en direct, présenter, partager un message du cœur? Vous serez seul pendant 20 minutes. Et Ah, voilà, et il y a ok. même des gens qui n'avaient jamais fait du direct, qui se sont lancés.
comme ça. Et donc, parfois, c'est en laissant la place aux autres aussi qu'on trouve notre place. Effectivement, c'est ça. J'allais te poser la question de savoir par la suite comment tu as géré le réseau et ben voilà, tu as donné la réponse. Et maintenant, aujourd'hui, tu continues à travailler de la même façon ou tu as changé de méthode de travail? Alors moi, ma façon de faire au début était très intuitive. Et donc aussi, c'était je vous ai dit qu'il y avait un moment à traverser, quelque chose à traverser d'une traversée intérieure. Et donc là, j'avais vraiment du mal à suivre des structures établies, des processus établis. C'était vraiment comme impossible pour moi. Et donc, bien que je me suis fait parfois coacher, mais je sentais que c'était comme douloureux de suivre des choses faites qui étaient données du dehors et que je devais trouver vraiment ma façon à moi de faire. Mais seulement à un moment, cette façon unique de faire, enfin personnelle de faire, à un moment, il faudra la nourrir. Et donc maintenant, moi, je suis dans un moment où je me rends compte que maintenant, après m'être rejointe totalement, je peux maintenant suivre des processus établis, mais c'est Mhm. parce que d'abord, je me suis réconciliée avec moi-même, que Oui, maintenant, voilà, que maintenant, je peux me dire, ben voilà, il y a des façons de faire. Mais cette vidéo que je fais, par exemple, avec Anita, ça reste aussi quelque chose à notre sauce, en fait. Et je crois que c'est très important, voilà, de faire les choses à notre sauce dans une société où on veut nous donner des canevas, on veut nous donner des façons de faire, et souvent des façons de faire qui vont nous demander de l'argent. Et donc, voilà. Et donc ici, avec Anita, c'est un pari un peu, voilà, est-ce qu'on peut combiner les attentes sociétales, on va dire, et notre spontanéité naturelle? Voilà, Anita, je oui, sais tout pas à ce que tu fait. voudrais rajouter à ça. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis plus dans la spontanéité. D'ailleurs, pour partager un peu les coulisses de cette vidéo, on a eu un peu de mal pour la faire et finalement on s'est dit, ben, on l'a fait et bon, en fonction du résultat, on voit ce qu'on en fera définitivement. Donc voilà, moi j'aimerais bien demander aux personnes qui nous suivent si elles peuvent partager avec nous leur expérience aussi de comment elles ont commencé leur début Tout à fait. dans la visibilité, on va dire, Oui, c'est pour ça. utiliser un terme qui parle à beaucoup de gens, peu importe le domaine dans lequel on évolue. Oui, parce qu'en fait, ce matin, voilà, juste ici, la vidéo, trouver la bonne image et tout, ça a pris du temps. Et donc, on voulait aussi vous dire que, en fait, la première fois, on a fait en direct, mais on n'habite pas près l'une de l'autre parce que Anita habite près de J'habite à Mons. ouais, Mons et moi, j'habite à Bruxelles. Et donc, ça nous prenait 2 heures de trajet, rien que de se retrouver. On s'est dit, c'est 2 heures de trajet quand même perdues. Donc, on va essayer de faire par Zoom, comme ça, on gagne ces 2 heures. Donc, voilà, Oui. on va voir comment on continue ou pas, ou on trouve quand même des moments où on se rencontre. Mais ça fait qu'il faut réajuster l'image autrement, en fait. Merci beaucoup pour cette précision, Régine. Mm. Et merci d'avoir partagé avec le public et moi tes débuts dans la constitution dans la mise en place de ton réseau. Ok, merci Anita. Ben voilà, on espère que voilà, ça va comment dire, vous dire Vous que avez- Mhm. l'expérience humaine, elle est la même. Donc voilà, on tâtonne, on trouve, on essaie de négocier entre être soi-même et entre répondre à des attentes extérieures. Et donc, cette vidéo, c'était un peu autour de ça et l'importance de se créer le réseau, même quand on n'a pas encore constitué le produit. Et ce réseau, donc, c'est ce qu'on est en train de faire, Anita et moi, on essaie on se rend sympathique et on prend plaisir à vous partager ça. Et on espère que ce plaisir va générer donc une abondance de likes, une abondance de partenariats. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Et à tous et à toutes de nous avoir écoutés. rendez-vous à la prochaine occasion. Tout à fait. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.